Lumière et grâce, chers éveillés, chers âmes de lumière. Ici pour vous une fois encore, Maître Brana, pour vous entretenir dans cette vidéo sur la notion de la Kundalini. La Kundalini qui est un mot sanskrit, donc indienne, mais qui a des significations dont beaucoup de personnes sur le chemin de l'éveil, généralement, ont l'opportunité de vivre cela, mais quelqu'un ou un de nos aspirants a posé la question de savoir qu'est-ce que c'était que la Kundalini. Et alors, nous prenons donc quelques minutes dans cette vidéo pour vous parler de qu'est-ce que c'est que la Kundalini, quels sont ses symptômes, comment l'éveiller, pourquoi l'éveiller, et bien évidemment les bienfaits de la Kundalini. La Kundalini est généralement souvent représentée comme un serpent enroulé à la base de la colonne vertébrale. C'est une énergie spirituelle qui, bien évidemment, dans la vie entière, a captivé l'imagination de nombreuses cultures à travers le temps. C'est une force, bien évidemment. Une foi éveillée, comme chez moi, peut transformer profondément votre expérience et votre vie. Et la plupart des personnes sur le chemin de l'éveil spirituel sont bien évidemment à la recherche de l'éveil de cette force-là qui est assise quelque part au bas de notre colonne vertébrale. Alors, bien évidemment, en yoga, par exemple, il est connu qu'il existe des énergies qui circulent, nous le savons, dans notre corps à travers des centres énergétiques encore appelés chakras, d'accord? Et il y a bien évidemment celle qui fait partie d'elle qu'on appelle la force de vitalité, c'est l'énergie Kundalini, cette énergie vitale qui nous permet bien évidemment de vivre et d'avancer. Donc, tout le monde, tout être humain a la Kundalini en lui. Ce n'est que le terme qui est en sanskrit, mais qui veut dire simplement serpent enroulé. Donc, en d'autres termes, l'énergie Kundalini est souvent symbolisée sous l'aspect d'un serpent qui se situe au bas de notre colonne vertébrale, comme vous pouvez voir ici. Là, si vous regardez ce tableau, il est situé ici au bas et il doit s'éveiller, se désenrouler, s'éveiller et prendre cette ligne droite là, d'accord, jusqu'au plus haut à ce qu'on appelle généralement la couronne chakra. Donc, la tête de ce serpent est généralement enroulée en quelque sorte un peu comme trois fois quoi et demi autour de ce qu'on appelle souvent une linga noire. Sa tête repose c'est des centres, hein, c'est une, bon, ce n'est pas une corde, d'accord, qui est enroulée, mais c'est une énergie qui est comme une corde, d'accord, et qui est donc, si vous voulez, assis au bas de notre colonne vertébrale et qui doit donc s'éveiller et passer par là et s'élever. Donc voilà un peu. Donc cette énergie vitale de la Kundalini sommeille généralement souvent en nous et c'est ce serpent-là qui nous maintient dans notre état de somnolence. Donc quand on dit que vous dormez, quand on dit que vous êtes endormi, que vous n'êtes pas éveillé, c'est que votre Kundalini est endormi, elle n'est pas encore éveillée. C'est une sorte d'engourdissement éveillé. Mais certaines expériences réveillent le serpent et le font alors se dresser pour qu'il s'anime. D'accord, se dresser. Voilà pourquoi vous voyez le signe des pharmacies. C'est le serpent qui est autour. Parce que quand on te donne le médicament, tu t'éveilles. Donc le médicament, tout ce qui est chimique là, c'est une façon de dire que c'est des signes de vie, quoi. Des signes de vie. Et quand le serpent n'est pas éveillé, bien évidemment, tout être est endormi. Et donc, bien évidemment, comme je m'adresse ici aux êtres qui sont sur le chemin de l'éveil spirituel, qui sont réveillés, qui ont commencé à comprendre la matrice et qui veulent sortir de la matrice, bien évidemment, ceux-là, n'importe comment, ont commencé à vivre un éveil de la Kundalini ou alors vont être requis, vont être demandés de vivre la Kundalini, donc d'éveiller leur Kundalini. D'où donc cette vidéo. Alors, de par comment éveiller sa Kundalini, il y a déjà que le yoga, mais aussi les épreuves personnelles de la vie quotidienne participent à cet éveil. Par exemple, chez moi, ce qui a amené ma Kundalini à s'éveiller était une crise. C'était une crise de divorce. C'était une crise d'incompréhension de la vie. Donc, m'étant retiré totalement de la vie après une crise de divorce, de perte d'un être cher, alors je suis tombé sur le chemin de l'éveil spirituel et ma Kundalini a commencé à s'élever et je ne savais pas de quoi il était question, je ne savais pas ce que c'était. Je vais vous parler des symptômes tout à l'heure et vous pourrez savoir
si vous êtes en train de vivre un éveil de la Kundalini. Donc, généralement, ce réveil de l'énergie de la Kundalini peut être provoqué de façon graduée, bien évidemment, ou au contraire, brusquement. Il peut aussi être accompagné de nouvelles connaissances sur notre fonctionnement, ou au contraire, totalement connaître la personne de manière expectative. Chaque étape où l'énergie Kundalini est libérée, mes grands et mes grandes, correspond à des niveaux d'énergie qui s'étalonnent le long de l'épine dorsale, tout au long, à travers les différents chakras ou encore appelés centres énergétiques. Le réveil de la Kundalini, bien évidemment, c'est la manifestation d'une énergie qui longe votre colonne vertébrale et qui remonte, si possible, jusqu'au sommet du crâne pour développer la pleine conscience de l'être. Donc, ça nous amène à être conscient de qui on est et nous devenons donc connectés au monde vibratoirement et nous pouvons recevoir les informations de tout ce qui se passe dans le monde entier, dépendamment de notre niveau d'élévation. Donc, à ce stade, généralement, l'être humain atteint la pleine conscience et sa propre nature divine. C'est ce que je dis souvent, que vous venez au centre pour l'éveil de votre nature divine, pour l'éveil de votre être la plus haute, votre nature supérieure. Donc, suivant certains maîtres, par exemple, l'éveil de la Kundalini n'est pas une chose à prendre à la légère. Ça, non. Moi, j'en ai vraiment souffert. J'ai pu les ouvrir totalement, mais c'était difficile. Donc, cela requiert bien évidemment une grande préparation, de la concentration et un entraînement bien évidemment rigoureux. Il est possible d'éveiller la Kundalini par des exercices de yoga, mais aussi par des entraînements méditatifs. Et surtout, même pour arriver là, généralement, il faut vraiment devenir pur amour. Il faut vraiment être ouvert, d'accord, à l'acceptation de tout le monde comme tout et de la nature comme tout, pour que cela puisse s'éveiller et s'élever et finir sa croissance. Sinon, si elle commence et que vous ne vous ouvrez pas au monde, vous n'entrez pas dans un amour inconditionnel, elle va être bloquée par endroits. Donc, par exemple, le cœur, je vous en prie, le chakra du cœur, pour qu'il s'ouvre, si vous n'avez pas l'amour inconditionnel envers tous et envers tout, elle ne va pas s'ouvrir. Et donc, votre Kundalini, votre serpent, va donc s'arrêter en chemin. Et vous allez souffrir parce que vous aurez des symptômes. Donc, comme quoi, au départ, l'initié fera bien évidemment des sortes de voyages mystiques ou des voyages astraux, puis, avec l'expérience, je vous en prie, donc, puis avec l'expérience, il apprendra à ressentir des vagues d'énergie dans tout son corps, comme des sensations de chaleur ou des vagues d'électricité, comme tout ce que moi j'avais vécu, quoi. En développant l'énergie de Kundalini, on développe bien évidemment simultanément des possibilités spirituelles et ce qui permet d'accroître notre chance de guérir, et d'élever nos forces naturelles. Et parfois, quand on éveille la Kundalini, ça vous amène aussi à guérir beaucoup de maladies intérieures, des maladies que vous aviez, même des maladies physiques, quoi. Alors, quelles sont les techniques d'éveil de la Kundalini? Ça dépend de tout un chacun. Et moi, ce que je pratique au centre, nous avons, par exemple, la voix du haut. Le but de la voix du haut est de faire descendre l'esprit divin par la prière ou par la méditation. Cette phase vise à une meilleure compréhension de notre vie. Et cela, ainsi, nous faisons descendre l'énergie via le chakra supérieur sur la fontanelle, donc de là. Donc on appelle ça la flamme violette. On la fait descendre, d'accord? Et on passe par la glande pinéale qu'on travaille, et puis elle descend pour ouvrir le troisième œil et continue sa descente vers le bas, quoi. Et à défaut, il y a la voie du bas. La technique de la voie du bas consiste à, par contre, faire monter l'énergie plutôt du bas vers le haut, vers le haut, sur les tentes de l'énergie vitale là, le long de la colonne vertébrale, bien évidemment en réveillant le chakra dit de la racine ou le Muladhara en sanskrit, et puis le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, et en fin de compte le chakra de la couronne, d'accord, donc la couronne. Et à défaut, nous choisissons la voie du milieu au centre.
Dans la pratique de la voie du milieu, par exemple, nous passons ce que le grand frère Jésus-Christ ou les aînés comme Bouddha, d'accord, ont pratiqué, les grands maîtres comme Bouddha ont pratiqué, qui consiste bien évidemment à s'ouvrir à l'amour inconditionnel, être désintéressé, d'accord, accepter tout, reconnaître tout et rassurer tout dans l'univers et devenir un avec tout. Et puis, dans ce cas-là, en voyant l'amour divin en toute chose et en toute personne, voyez-vous, ça vous permet d'ouvrir le chakra du cœur qui est donc la puissance active et qui peut donc activer ce corps énergétique-là et l'ensemble des corps. C'est un autre travail que nous appelons généralement la voie du milieu, qui est toujours un travail que moi j'ai fait et après que mes chakras aient été bloqués, c'est quand j'avais ouvert mon cœur à l'amour inconditionnel que j'ai vu, tous mes chakras s'ouvrir et me suis senti ma couronne chakra s'ouvrir, elle aussi. Il y a la voie douce, qui consiste par une excellente hygiène de vie alimentaire. Par exemple, moi, je suis devenue végétarienne, beaucoup plus qu'une saine éducation à développer son intuition, et ça m'a aidé à nettoyer ma glande pinéale, mon cerveau, et puis de manière rationnelle, je me sentais connectée, je devenais plus sage, plus intelligente. Et maintenant, avec le temps, c'est devenu une habitude de manger végétarien. Donc, il y a aussi la voie rapide. Dans la voie rapide, par exemple, en apposant, par exemple, les mains sur une personne, donc ce qu'on appelle le Reiki, ce que je fais aussi comme travail en tant que maître Reiki, on peut imposer les mains ou en ayant fait l'expérience de quelqu'un, par exemple, qui est mort et est revenu, comme moi j'ai fait 1 mois dans le coma, j'avais suivi une opération d'appendicite et j'ai fait 1 mois dans le coma, donc j'ai vécu beaucoup d'étapes, c'était pour ça que je suis maître guide spirituel et que je reçois tellement de choses à dire, tellement de choses à faire pour le monde, pour guérir les autres. C'est peut-être parce que j'ai vécu presque toutes les étapes de l'éveil spirituel. Voyez-vous, j'ai fait une crise de divorce, j'ai fait 1 mois dans le coma, donc j'ai failli à la mort, etc. Donc c'est déjà cela, pouvoir confronter la mort, et quand on revient de là, ça peut être un début d'éveil du serpent de la Kundalini, voyez-vous. Donc, qu'à cela ne tienne, éveiller le serpent de la Kundalini, c'est une pratique qui nécessite une préparation, qui nécessite d'être prêt, parce que ça aussi c'est danger. Et nous pouvons voir, par exemple, la voie de la technique de la mêlée, par exemple. Cette technique consiste à l'instant présent, à profiter des opportunités qui se présentent à vous, à pratiquer en parallèle les différentes voies citées. Donc, si vous voulez, tout ce que j'ai cité tout à l'heure sont les voies que je pratique au centre, déjà que j'ai pratiqué pour moi-même, et quand je dois éveiller éveiller la Kundalini d'un de mes aspirants, toutes ces voies-là, sans compter beaucoup d'autres, la méditation, les respirations approfondies, les respirations de feu, inspirer, expirer rapidement, etc. Il y a beaucoup de méthodes et ma présence, donc la présence du maître avec sa lumière, avec ses énergies élevées, aide aussi à vite éveiller la Kundalini. Et bon, ceux que j'ai pu amener à ce chemin-là peuvent en témoigner. Et donc, il y a... qu'à cela ne tienne donc, au but de tout ça, vous pouvez vous demander comment savoir si j'ai l'éveil de la Kundalini ou si je suis sur le chemin de la Kundalini. Il y a des symptômes de l'éveil de la Kundalini. Et bien souvent, dans l'éveil, les personnes qui sont parvenues à déclencher l'éveil de leur Kundalini, comme moi, je ne me rendais pas compte. Et donc, beaucoup de personnes qui ont déclenché ça ne s'en rendent pas compte et ne savent pas ce qui leur arrive, bien évidemment. Donc, en règle générale, on pense que l'éveil de la Kundalini ouvre des portes vers des visions mystiques, voire magiques. Mais, et moi, c'est ce que je pensais. C'est vrai que ça vous conduit dans les mondes paranormaux. Mais comme je vous dis toujours, de par la loi de la correspondance, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, comme à l'extérieur, comme à l'intérieur. Donc, on ne verra dans le monde paranormal que ce qu'on a imaginé, ce en quoi on a cru, ou l'ensemble de tout ce qu'il y a en nous. Et dans notre psychique ou dans notre paradigme. C'est ça qu'on verra dans le monde paranormal. Donc, beaucoup de gens pensent donc pouvoir avoir des visions bizarres et compliquées, voire magiques. Mais c'était éveil apporte aussi, bien évidemment, un lot de transformation physique et émotionnelle, obligeant souvent la personne à modifier totalement son style de vie. Et c'était mon cas. Par exemple, pendant mon éveil de la Kundalini, j'étais obligé d'arrêter le travail pendant 7 mois. J'ai fait 7 mois dans le canapé dans ma maison.
Je ne sortais pas, je n'allais nulle part, j'étais comme perdu. Donc, je vivais parallèlement ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, quoi. Et bien évidemment, j'avais tout ici, était bloqué. Je sentais beaucoup de sensations sur le bas du dos. Et ben voilà. Et puis, avec le temps, c'est toujours avec le travail que j'ai pu me défaire de cela et ouvrir tous ces chakras-là pour jusqu'au dos. Il faut se préparer, il faut être préparé pour le faire. Alors, maintenant, nous allons parler plus ou moins un peu des manifestations physiques de l'éveil de la Kundalini. Parmi les manifestations physiques de l'éveil du serpent de la Kundalini, nous avons par exemple une augmentation du taux d'énergie ou une sensation d'électricité dans le corps. Nous avons aussi des épisodes d'hyperactivité alternée avec des épisodes de grande fatigue. Nous avons aussi les muscles, nous avons la crispation des muscles avec un accompagnement de crampes ou de spasmes réguliers. Nous avons aussi des palpitations cardiaques, parce que moi j'ai vécu ça, des douleurs dans la poitrine. Et vous ne comprenez pas là où ça vient, et c'est régulier sans compter là. Et nous avons aussi une augmentation, comme je disais encore, les démangeaisons, des frissons, des picotements dans votre corps, au bas des pieds. Vous avez des picotements un peu partout de temps en temps, sans savoir là où ça vient. Vous avez une sensation de chaud et de froid intense et spontané. Et avec l'éveil de la Kundalini, vous êtes forcé à vous alimenter directement. C'est-à-dire quand ce serpent ou cette énergie se déroule et commence, pour une raison ou pour une autre, soit vous perdez l'envie de manger de la viande, vous perdez peut-être l'envie de manger les poissons, vous perdez l'envie de manger certains repas lourds. Pour une raison ou pour une autre, cela met de côté. Ça vous amène à abandonner. Vous ne vous rendez même pas compte, mais vous n'en voulez plus, vous n'aimez plus. L'odeur de la viande, est nauséabonde pour vous. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas comment cela s'est fait, mais tout d'un coup, je ne voulais plus sentir la viande, les poissons, etc. Et presque jusqu'aujourd'hui. Et ma compréhension, c'est que déjà, les viandes et les poissons sont déjà presque les chairs. La chair d'autres animaux qui ont mangé. Et donc, c'est des chairs déjà, comment dirais-je, qui ne sont plus vivants, comparé aux légumes, à la carotte, aux légumineuses, à la tomate qu'on prend directement, qui vient du soleil, qui a reçu le soleil, ou encore l'énergie vitale directement, et dont nous prenons, nous mangeons, et qui est plus vivant. Mais en mangeant une bête ou un animal, cette viande-là, cette bête-là a déjà mangé les éléments, comment on appelle ça encore, les antioxydants venant des repas, venant directement de l'électricité, et donc leur corps à eux aussi sont des viandes mortes qui ne vont pas nous aider, ou alors qui ne vont pas nous élever rapidement. Voilà peut-être pourquoi. Et puis il y a aussi le fait de ne pas vouloir tuer les animaux. Il y a tout et puis on dit aussi que ces chairs-là portent ce que nous appelons les karmas. D'accord, le karma de cet animal-là. Donc, en le mangeant, nous portons encore le karma de cet animal. La façon dont on l'a tué, la façon dont il a crié, etc. Donc, comme symptômes d'autres, nous avons des maux de tête récurrents, nous avons des migraines soudaines, sans compter parfois beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars. Dans la nuit, c'est souvent dû à cet éveil-là qui fait que la glande pinéale qui a commencé à s'éveiller nous fait voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qui est dans notre psyché, etc. ou dans le paranormal. Donc, voilà à peu près un peu les symptômes, mais il y a bien d'autres, tout dépend. Donc, alors, nous allons parler maintenant des changements, par exemple, au niveau de la conscience, les bienfaits, d'accord, de l'éveil de la Kundalini. Donc, quand l'éveil, la Kundalini commence à s'éveiller, ou est presque tout éveillé, nous avons un changement rapide de l'humeur, de notre humeur, avec de fortes périodes de chagrin, de peur, de colère, de doute, parce qu'il y a conflit énergétique. D'accord? Il y a les énergies qui s'élèvent là, qui n'étaient pas là, éveillées, et donc le corps, d'accord, prend un coup. Et donc, émotionnellement, nous commençons un peu à en souffrir. Il y a une certaine confusion mentale. Moi, j'en ai vécu, comme je vous ai dit tantôt. J'ai fait 7 mois dans le canapé. J'étais confus, j'avais des questions. Il n'y avait personne pour me répondre, etc. On a donc des difficultés de concentration. Je n'arrivais plus à travailler. Je n'arrivais plus à faire une seule chose. Tout ce que je voulais, tout ce qui me faisait du bien, c'était aller en méditation dans la pleine conscience. Et c'est ça qui me calmait, avec des méditations guidées. Donc, il y a aussi un état altéré de la conscience, avec des états de transe, des expériences mystiques. On voit dans l'au-delà, on reçoit
Par exemple, moi, je recevais des lumières, je voyais des boules de lumière dans ma chambre, je voyais des images des anciens maîtres, tels que Bouddha, tels que Jésus de Christ, selon que je l'ai connu, avec les photos que je l'ai connu. J'ai reçu la visite des anges, j'ai reçu ma grand-mère de manière concrète, d'une manière presque concrète dans ma chambre, avec sa robe blanche. Elle m'a tiré, j'ai reçu mon père, quand je me questionnais, qui m'a dit, je suis sur la voie de la lumière, et il a montré une torche. Comme qu'on va sur le chemin. Quand je suis sorti de ma vision, j'ai compris que ce qui m'arrivait était une bonne chose et pas une mauvaise chose. Donc, il y a aussi en quatrième des expériences psychiques comme des voyages astro sortis du corps. Si vous vivez ça, c'est que vous êtes certainement sur le chemin de l'éveil. Des souvenirs de vos vies passées, une conscience aiguë des chakras et de l'aura, des rêves prémonitoires et voire même des pouvoirs de guérison. Vous parlez aux gens, les gens changent. Tout ça fait partie de ça. Vous avez aussi un sentiment d'extase, d'extrême bonheur, avec un ressenti de grande compassion et de paix. Ça fait partie d'une preuve de l'éveil de la Kundalini, surtout quand c'est terminé. Même quand c'est pas encore terminé, vous avez quand même une sensation de joie. Vous êtes encore dans le questionnement. Vous avez une sensation de joie, d'être épanoui beaucoup plus qu'avant, d'être beaucoup plus courageux, quoi. Et vous avez une compréhension accrue de la nature. Vous êtes beaucoup plus proche de la nature, du soleil, marchez pieds nus à l'extérieur, vous aimez les animaux vous aiment, les chiens et les chats viennent beaucoup plus auprès de vous et vous avez comme impression que vous pouvez comprendre ce que le chien veut dire, que vous pouvez comprendre et vous êtes empathique. Donc, vous sentez les autres, les émotions des autres, les douleurs des autres et vous les portez en vous. Donc, voilà un peu en quelque sorte les changements, sans compter des sagesses inouïes, inexplicables, et une présence presque palpable par tout le monde. Vous devenez très... en fait, vous avez une lumière qui brille, votre aura prend un grand coup de manière positive, et les gens qui vous regardent sentent en vous un changement. Vous devenez comment on appelle encore, un aimant. D'accord? Donc, vous magnétisez les gens instantanément partout où vous passez. Donc, il y a ça. Et maintenant, donc, pour parler des bienfaits de l'éveil de la Kundalini, du serpent Kundalini, il faut comprendre que, quoi qu'il en soit, la Kundalini qui est en vous, en tant qu'être humain, doit s'éveiller. Si ça ne s'éveille pas dans ce monde, dans cette ère, pour vous, quand vous allez transitionner, vous reviendrez pour que cette Kundalini s'éveille. Sinon, vous restez un être inconscient. Votre âme reste inconsciente et endormie, surtout quand vous êtes dans la chair. Donc, sachez que c'est une expérience comme nulle autre, que vous ne pouvez pas imaginer, et qu'elle est plus ou moins très enrichissante, et n'importe comment vous finirez par la vivre. Voyez-vous, avec cela, les bienfaits, c'est que votre vision du monde change, elle s'élargit. Vous voyez ce que d'autres ne voient pas, et vous comprenez la vie autrement, et vous devenez beaucoup plus paisible. Vous avez un sentiment large de compassion, d'empathie. Et vous savez que vous êtes sur le bon chemin et vous avez une maîtrise de la connaissance dans le monde, d'accord? Et votre vie, bien évidemment, au quotidien est transformée. Vous avez besoin de vous parler, vous ne dites que des paroles pures et élevées. Vous sentez tout ce qui est négatif et vous êtes en mesure de transcender ce qui est négatif. Et donc, vos paroles ne sont plus vulgaires ni vaines. Vous vous éloignez des personnes négatives. Votre attention est purifiée et vous avez des motifs beaucoup plus élevés pour tous et pour le monde entier. Donc, bien évidemment, peu à peu, c'est tout votre corps avec tout votre corps dans son ensemble, le corps physique, les corps astro, les corps causal, le corps mental, les corps éthérés, qui bien évidemment vont se purifier pour une meilleure compréhension de vous-même et du monde dans lequel vous êtes plongé. Donc, vous allez devenir un avec tout et vous verrez en tout le monde la lumière, vous verrez en tout le monde la joie, vous verrez en tout le monde l'amour. Et là où il n'y a pas l'amour, là où il n'y a pas la joie, là où il y a la tristesse, quand vous allez approcher avec votre magnétisme, votre état, vous allez pouvoir magnétiser cela. Donc, vous devenez une guérisseuse naturelle.
et vous devenez, comment dirais-je, une alchimiste pour le haut astral. Donc, voilà un peu les bienfaits de l'éveil de la Kundalini. Et bien évidemment, que vous l'éveillez maintenant ou pas, vous l'éveillerez plus tard. Donc, je recommande à tout un chacun, toute personne qui est sur le chemin de l'éveil, d'y voir clair, d'analyser et voir s'ils ont ces symptômes-là ou bien s'ils veulent éveiller cela. Et si vous avez ces symptômes, c'est un départ. Mais il faut beaucoup de travail. Dans mon cas, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait beaucoup de types de yoga, yoga transcendantal, yoga chaud, yoga... beaucoup de genres que je connais un peu le nom, et j'ai fait beaucoup de genres de méditation aussi, la méditation transcendantale, la méditation Kriya, la méditation, comment on appelle ça encore, de feu là, de feu, respiration de feu, beaucoup de choses. Et sans compter les exercices de travail au soleil. Je me couchais au soleil tous les jours. Je regardais le soleil, je fixais le soleil dans son regard. Et je laissais ça me frapper pendant 1, 2 heures, 3 heures de temps. Sans compter donc, les changements dans les repas. Et pire encore, l'initiation pour l'acquisition de la connaissance, qui m'a permis donc de vite comprendre les choses, de savoir où j'allais, et cette compréhension qui a permis qu'avec le temps, cette connaissance, que je joins à ça la compréhension, la maîtrise des lois spirituelles, la maîtrise des principes divines spirituels, la maîtrise des dimensions universelles, des dimensions du monde, la compréhension de comment j'allais naviguer les étapes, les escaliers de la vie pour enfin finalement arriver à la fin des dimensions ou encore m'auto-réaliser. Donc c'est tout ce travail que j'ai pu faire, mettre en place. Il y avait la grâce de la lumière, bien évidemment, et du travail fait en août 2017, j'ai pu m'auto-réaliser. Donc, tout est possible et c'est à la portée de tout le monde, mais il faut avoir la volonté, il faut se préparer, il faut savoir ce qu'on veut et il faut y donner du temps. Car c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes ici pour nous éveiller. Nous sommes ici sur le plan terrestre dans la 3D pour nous éveiller, pour nous expandre, pour évoluer, pour libérer cette Kundalini, cette énergie de la Kundalini, afin d'être connecté aux hautes sphères, et d'être connecté, de fusionner avec notre nature divine, avec notre moi supérieur, et pour sur ce, vivre une vie de plénitude totale, d'harmonie et surtout, de succès permanent dans toutes nos activités, succès permanent dans nos relations, succès permanent dans nos finances, succès permanent dans nos carrières professionnelles ou business et succès permanent sur le plan de la santé. Nous sommes tous des enfants de la lumière et la lumière ne souhaite pas que nous soyons malades. C'est simplement que notre incompréhension, notre ignorance de la connaissance de qui nous sommes, de cette fusion énergétique-là, cette ignorance-là, nous garde donc captifs, d'où nous souffrons dans les peurs, les doutes, les incompréhensions, la culpabilité, le sentiment de manque, les maladies, etc., les cauchemars, les superstitions. Donc, vous venez dans ce centre, vous qui êtes là, qui me suivez, c'est pour commencer à apprendre de moi par mon expérience comment vous aussi vous libérer afin de vivre une vie de plénitude totale. Sur ce, mes grands et mes grandes, si cette vidéo vous a intéressé, si elle a fait sens pour vous, bien évidemment, faire un commentaire en dessous, partager la vidéo et si possible, bien évidemment, cliquer la cloche de notification là dans Facebook ou dans YouTube pour que tout ce que nous faisons comme travail, vous soyez en mesure de les recevoir en temps opportun et que tout doucement, nous commençons à construire une communauté des êtres éveillés, des êtres illuminés qui, bien évidemment, pourront retransmettre ça, d'accord, aux générations à venir afin qu'ensemble, nous faisions du monde un endroit beaucoup plus beau, beaucoup plus harmonieux. Bien de choses à vous, Maître Brana.